Est-ce que vous pensez que ce nouveau paradigme va faire tomber le modèle capitaliste? Alors, on essaye souvent d'opposer la croissance et l'écologie ou les autres ruptures dont on a parlé. Nous, ce à quoi on croit, c'est le progrès. Et en fait, on pense qu'on peut continuer à aller vers des performances financières. Les entreprises peuvent continuer à présenter de manière très claire une volonté de générer plus de revenus, de présenter ses intérêts économiques en premier plan, mais avec des nouvelles technologies, avec des nouvelles manières de fonctionner, avec la frugalité que Théodore évoquait, avec l'art de faire moins mais mieux. Et donc, il ne faut pas opposer développement durable et intérêt économique. Au contraire, il faut essayer de les réconcilier. Et c'est ça qu'on appelle, nous, le progrès. Merci pour cette réponse. Une seconde question vous est posée dans les commentaires. Alors, vous avez mentionné le fait que le numérique est utile à la création de sociétés pour créer de la valeur et répondre à certains enjeux, mais il est dit que le numérique implique une forte consommation d'énergie. Pensez-vous que l'on peut réellement concilier écologie et numérique? Alors, il y a toujours deux manières de le voir. Et effectivement, la consommation énergétique de toutes les technologies qu'on peut avoir, on parle souvent du cloud, on parle souvent de ces serveurs qui consomment beaucoup. Je pense qu'il y a une vraie volonté de beaucoup d'entreprises de la part d'optimiser ces ressources énergétiques et de pouvoir faire mieux. Et donc, aujourd'hui, quand on voit les géants, donc les GAFA, qui sont vraiment au cœur de cette problématique et qui sont ceux qui ont les plus gros serveurs, qui se rendent compte de l'importance de cette consommation énergétique, il y a une énorme volonté de leur part de pouvoir switcher. Les premiers qui l'avaient fait à l'époque, c'était Facebook qui avait été mettre ses serveurs dans les pays nordiques pour pouvoir profiter de la température qui était beaucoup plus fraîche tout au long de l'année pour pouvoir refroidir ses serveurs et utiliser moins de matières premières. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'intègre dans l'ADN de beaucoup d'entreprises. Et donc, c'est un défi à relever, mais je pense que ça ne sera jamais un frein. Et contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, je pense que le numérique permet de faire beaucoup d'économies d'énergie en faisant certaines choses. Comme on peut le voir aujourd'hui, si on avait donné cette conférence en live et que tout le monde avait dû venir en voiture, sans doute que l'empreinte écologique serait beaucoup plus importante que le fait d'être branché à un serveur pour pouvoir diffuser cette conférence. Merci pour votre réponse. Alors, troisième question. Comment avez-vous lancé votre agence de conseil et qu'est-ce qui a motivé votre choix? Alors, on était à Madrid, on a fait un master donc, dans l'université IE Business School, IE Business School, dans laquelle il y a un incubateur mondialement connu qui est finalement une structure accélératrice de start-up. On est arrivé avec un projet associatif à la base, sous forme d'ASBL d'ailleurs, qu'on a voulu développer et surtout, on était tous les deux sur cette même longueur d'onde de dire on va adopter la pratique du lean management et donc ne pas tomber amoureux de notre idée, rester agile et être prêt à s'adapter aux demandes du marché parce que finalement, il n'y a que le marché qui a raison. Et très vite, la solution philanthropique qu'on proposait aux particuliers en B2C a suscité de l'intérêt auprès des entreprises qui ont commencé à nous solliciter pour concevoir leurs cadeaux d'entreprise. Et je vous fais bref sur cette partie-là. Mais très vite, on a commencé à plancher sur des solutions qui allaient pouvoir intégrer le développement durable dans les activités des entreprises, de sorte à ce que ce soit aussi un levier de performance. Et très vite, on est rentré dans ce concours qui s'appelle le Venture Lab, qui est un concours européen qu'on a gagné. Suite à quoi on a été en contact avec des investisseurs, avec des entreprises qui étaient enclines à travailler avec nous sur des projets pilotes. Et très vite, on s'est développé, on a rencontré un marché de plus en plus important. Il faut dire que le Covid n'est évidemment pas ce qui nous a lancé, mais ça a été un accélérateur aussi, parce que cette prise de conscience et cette quête de sens dont Théodore parlait tout à l'heure est évidemment aussi à l'origine de pas mal de demandes qu'on reçoit. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on n'est pas arrivé avec une idée sortie du chapeau. On s'est adapté, on a regardé quelles étaient les tendances du marché. On a évidemment essayé d'être sur un secteur porteur. Et il faut croire que la responsabilité sociétale de l'entreprise l'est. Un secteur porteur et très porteur. On est convaincu que les entreprises qui vont vouloir sortir grandies de la crise et se démarquer vis-à-vis de leurs concurrents vont être obligées d'intégrer ce type de pratique et donc que la démarche soit altruiste ou commerciale de la part du décisionnaire. Dans tous les cas, nous, on accompagne les entreprises et on parvient à ce que les dimensions économiques et les dimensions écologiques soient respectées pour faire un bon match. Et c'est la formule qui impacte la planète et les résultats. C'est ça qu'on veut. Merci beaucoup Théodore et Santiago d'avoir répondu aux questions.
Et merci de nous avoir fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui depuis Bruxelles pour cette intervention. Alors voilà, notre premier Topics Café se termine. Un grand merci à tous nos speakers pour leur participation. Merci également à nos partenaires Agorize et Le Parisien. Nous remercions également l'ISTEC de nous permettre d'organiser un projet si beau. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain Topics Café le 19 novembre à la même heure. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci.